Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation des derniers achats. Donc là, je me suis fait une petite commande Greenlight des familles comme il va bien. Et on va tout simplement présenter les 5 modèles qui rejoignent immédiatement ma collection. Allez, on commence tout de suite avec une petite Chevrolet Nova de 72 avec son pilote, alors ils appellent ça la Chevrolet Rally Nova. Je sais pas pourquoi, avec son pilote. Donc je tiens d'abord à m'excuser s'il y aura des reflets. Alors c'est la série Hobbyshop, série 9. Voilà. Et ben elle est cool celle-là. Alors de base je l'ai prise parce qu'elle était en promo. Et voilà, et donc une belle promo, hein, je crois que je l'ai payé dans les 7 €. Donc plutôt cool, et je m'étais dit ah bah je vais la loser. Mais en fait je sais pas si je vais la loser. Je vais peut-être la laisser telle quelle. Elle est bien comme ça. Enfin on verra bien. En tout cas il y a un ouvrant. Un moule vraiment très sympa hein, chez Greenlight. Il y a un petit ouvrant, c'est cool. Le capot. Donc l'envers du blister il est pas ouf. Voilà, hein, c'est relativement simple. Mais ça suffit. Donc là c'est les étiquettes là où je les ai achetées. Voilà, tout simplement. Ok, très bien. Alors pour ce premier modèle, moi perso j'aime bien. Alors pour le numéro 1988. Voilà, 1988. On n'arrivera peut-être pas à voir tous les numéros des modèles que j'aurais acheté parce que il y en a qui sont plutôt difficiles. Bon, voilà, on va passer tout de suite au modèle qui a posé problème lors de ma commande. J'ai fait une réclamation. On verra ce qu'il en est. Voilà, je me suis commandé. Alors, je me suis fait une belle commande. Hein. Franchement, une petite Dodge Charger EMI RT 270. Voilà. Et en fait, là, vous pouvez déjà le voir. Il y a des défauts de peinture, donc il y a du blanc qui a bavé ici et là, donc et là aussi sur le toit un petit peu, et là sur l'aile, là vous n'allez peut-être pas trop le voir. En fait j'ai fait une réclamation tout simplement parce que je pense qu'elle a dû passer à côté des contrôles qualité, celle-ci, malheureusement, ou alors je sais pas, donc je vais voir un peu ce qu'il en est, voir si faut que je la renvoie pour qu'il m'en renvoie une autre. Je sais pas encore. J'ai fait la récla, on verra. Donc c'était sur un site allemand. C'est pas chez mon fournisseur habituel. Parce que tout simplement, voilà, à Greenlight, on sait que ça marche aussi par lot. Et donc certains revendeurs auront certains modèles et d'autres auront d'autres modèles. Donc si tu veux toutes les avoir, il faut passer commande un petit peu à gauche à droite. Voilà, donc là, en règle générale, cette barrette Jackson, donc cette Dodge Charger de 70, elle est magnifique, hormis les accros de peinture là. Donc comme j'ai dit, j'ai fait une récla, on verra ce qui se passe. Soit il faut que je la renvoie, première option, je la renvoie, il m'en renvoie une. Deuxième option, il m'en envoie une deuxième sans me réclamer celle-ci. Troisième option, il m'en renvoie pas. Et je me débrouillerai avec celle-ci. Donc voilà, je pense que je vais pas la laisser telle quelle, ça c'est sûr. Ouais, on les voit bien là de côté, les deux taches. Donc si jamais je viens à la garder, je l'ouvrirai et j'essaierai de récupérer ces taches avec des produits. On verra ce que ça donne. En tout cas, il y a un capot ouvrant aussi. Magnifique modèle. Hein. Donc celle-ci, je l'avais déjà en loose en plus. Alors pas de cette finition là, hein. Une autre, une rouge. Voilà, donc celle-ci, barrette Jackson, a été vendue à 93 500 $ sans prix de réserve. C'est pas bien cher hein, pour le modèle que c'est. Mais ça reste quand même une sacrée somme. Donc c'était le lot 777. Alors pour le numéro, là, je vais pas vous le dire parce que tout simplement, ah si, 5134 je crois que c'est 5134. Voilà, c'est que barrette Jackson c'est quand même des gros tirages.
On arrive souvent à des tirages de 7000, 7-8000, donc on verra. Donc là voilà le petit point négatif de cette commande. Sinon tout était parfait. Voilà, mais elle est passée entre guillemets à côté du contrôle qualité. Hop, on continue avec une barrette Jackson. Une deuxième barrette Jackson, donc la série 10, et là j'ai pas dit ce que c'était, série 10 aussi. Voilà, série 10 avec cette magnifique Chevrolet Impala SS 409 convertible de 63. Donc là c'est un nouveau moule. D'ailleurs je vais vérifier le numéro de châssis pour pouvoir le rajouter à ma base de données. Un nouveau moule que je teste et il est simplement magnifique. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment très peur de passer à côté de ce moule là parce que j'ai vu il est annoncé en plein de modèles différents. Donc là j'en ai commandé 3. Alors les 3 ont des petites finitions différentes. Mais il est vraiment magnifique ce moule. Alors j'avais peur que Greenlight nous fasse des roues très slim pour ce type de produit, de modèle. Et en fait au niveau largeur on est sur des demi slim, donc on est encore bien. Là on est sur de la grosse roue Greenlight, la roue qui fait à peu près 4 mm d'épaisseur. Et là on est sur du 2 mm d'épaisseur, donc c'est très beau, très propre, c'est très à l'échelle. C'est super bien et c'est vrai que c'est du vrai 1,64 Greenlight, super bien. Donc là aussi il y a un ouvrant, le capot ouvrant. Alors je ne la loserai pas, donc je pourrais pas vérifier le moteur. Mais si un jour j'en trouve une loose, bien sûr que je vérifierai. Ou alors bien sûr s'il y a un jour un modèle qui voilà, un blister qui a explosé, je l'ouvrirai. Donc voilà, celle-ci a été vendue 91 300 $. Alors bah, entre les deux, mon cœur balance. Je pense que j'aurais acheté la chargeur hein, quand même, si j'avais eu les moyens. Voilà, j'aurais acheté la chargeur, même si l'Impala de 63, c'est un modèle que je surkiffe et ça, vous allez le voir bientôt. Donc là, au niveau du modèle, du numéro, on est à 2500 ou 2694, 2594, donc c'est très bien. Donc comme je vous avais dit, on reste en deçà de 7000 modèles produits pour cette série Barrett Jackson. Voilà, on continue avec une petite Chevrolet Impala de 63 de nouveau. Donc c'est pas la même, hein. Là on voit qu'il y avait le toit blanc. Donc là c'est la version Hollywood série spéciale Starkey et Hutch. Donc c'est pas une série, alors c'est une série Hollywood, mais c'est pas une série Hollywood numérotée série 1, 2, 3, 4, 5. Là c'est en fait la série Starkey et Hutch. Donc ils ont sorti une série avec 6 véhicules Starkey et Hutch sur cette série. D'ailleurs c'est la Starkey Hutch série 1 ou série 2, parce qu'il existe 2 séries Starkey Hutch. Magnifique. Magnifique modèle. J'adore. Chevrolet Impala. Le petit vert. J'avais peur que le vert en fait ça fasse un peu de tache. Donc c'est un espèce de vert mat pastel. Ouais. Et bien écoutez, ça passe super bien. Ça passe crème. Un petit vert crème un peu, ouais, même. Ça passe crème. Donc le petit retour sur les enjoliveurs de peinture, ça c'est super bien vu. Et ça là je vous l'ai pas dit, c'est pareil, hein, là il y a un petit coup de bleu là sur les enjoliveurs, c'est magnifique. C'est vraiment pousser le détail vraiment très loin. Le volant très fin avec la double barre. Alors je sais pas si vous allez le voir, regardez un petit peu la double barre du volant qui est bien représentée avec la barre du klaxon. C'est hallucinant le détail comme il est poussé. Le moteur, on vient de deviner que je peux pas l'ouvrir. Je vais pas l'ouvrir pour vous le montrer, mais à mon avis, il est de 2 couleurs ou voire de 3 couleurs, comme la plupart des Greenlight. Donc en 3 éléments, c'est plutôt cool. On dirait que l'intérieur c'est de la résine. En tout cas, c'est super beau. Elle est super sympa. Et à la présence de la plaque minéralogique en verre, je sais pas si vous allez le voir. Ça se voit pas trop, ouais, là ça se voit un petit peu là de ce côté là. En tout cas c'est magnifique, l'envers il casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est mieux que rien. Donc on est sur du 2022, je vous ai pas dit les dates.
Là on est sur du 2022. 2020 pour la Hobby Shop. Voilà, c'est des véhicules assez récents que j'avais peur d'éventuellement louper. Alors là, pour le numéro de série, je sais qu'il y en a une ou deux. Alors, le numéro de moule, c'est GL209. Voilà, GL209, on le voit bien. Le numéro de moule, donc ça, j'irai le répertorier tout de suite après la vidéo. Et pour le numéro, là, franchement, il faut une lumière rasante ici pour voir le numéro. Enfin, je l'ai déjà vu, mais là, j'arrive pas à le retrouver, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Des fois, ils sont pas faciles à voir. Ah, si je vois qu'il est là, il est présent. Il y a un 4, il y a un 8, il y a un 3 devant, et je dirais un 1. 1348. 1348 pour ce modèle. Voilà. Hop, on passe tout de suite au dernier modèle de cette vidéo. J'espère que ces modèles vous plairont. Alors je sais, vous faites peut-être pas du Greenlight, mais moi j'en fais. C'est mon coup de cœur et ma collection se tourne vers le Greenlight. Donc de nouveau une troisième Chevrolet Impala Sport coupé, cette fois-ci de 63. Donc il n'y a pas de différence, hein, franchement, il n'y a pas de différence avec les deux autres, c'est juste l'intitulé qui change. On reste sur le même millésime. La capote là, elle est blanche. Là, on voit qu'en fait, c'est tout le pare-brise, hein. C'est la finition qui a été peinte. Hein. C'est comme ça sur les trois modèles. Maintenant, je prête attention. C'est comme ça, c'est vraiment très détaillé. Et donc là, on est sur la série Vintage AD Cars série 7 du 2022 aussi. Donc l'envers du blister, il est plutôt cool, j'aime bien moi. Il présente tous les modèles de la série. C'est plutôt sympa. Donc il me semble que j'en avais déjà une de cette série là, série 7. Est-ce que celle-là c'est une série 7? Non, c'est une série 6, autant pour moi. Série 6, enfin il y a tellement de séries différentes. Voilà, donc là c'est magnifique, regardez le détail apporté aux miniatures. J'adore, 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 j'adore. Super sympa, donc ça, AD Car aussi, il y a des gros tirages hein, là-dessus. On est à 4509 en numéro de base. 4509. À l'intérieur, on va vérifier si le volant il est identique à l'autre. Oui, il est identique à l'autre. L'intérieur rouge. Là, on a un intérieur un petit peu bleu. Ici, on a un intérieur plutôt bleu chromé à l'intérieur. Voilà, et à chaque fois, regardez les finitions différentes à poser au véhicule pour des mêmes moules. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à dire dans les commentaires quel modèle vous avez le plus apprécié de cette vidéo, hein, tout simplement. Et voilà quoi. Donc ça fait 5 Greenlight de plus à ranger dans la collection, c'est pas mal. Donc là je pense que je dois être un bon petit chiffre déjà de Greenlight et on va continuer ainsi. Allez, bye bye.